Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Planète Intuition, une vidéo au cours de laquelle je vais vous parler des grandes tendances astrologiques pour le mois de juin 2015. Alors, ce mois de juin, Vénus va entrer dans le signe du Lion, le 5. Elle y rencontrera d'ailleurs Jupiter à la fin du mois, le 30. Et Vénus y séjournera jusqu'au 18 juillet prochain. Alors, Vénus, c'est la planète qui symbolise les sentiments, qui symbolise l'amour, et Jupiter, on est dans une notion quand même d'officialisation, d'engagement, donc ça veut dire que les natifs du Lion et les signes de feu d'une manière générale, donc à savoir le Bélier et le Sagittaire, le Lion bien sûr, peuvent effectivement connaître un bel engagement sentimental, amoureux, au cours de cette période, avec évidemment la date clé du 30 juin où ces deux planètes se rencontreront de manière exacte. Le Soleil, quant à lui, entrera dans le signe du Cancer le 21. Il y séjournera jusqu'au 23 juillet. Nous fêterons par conséquent un bon anniversaire aux natifs du Cancer au cours de cette période-là. Les signes d'eau, en général, donc Cancer bien sûr, mais aussi le Scorpion et les Poissons, sont mis à l'honneur grâce à la position solaire. C'est une mise en lumière en quelque sorte, donc c'est une possibilité pour ces trois signes d'être peut-être plus confiants, plus sûrs d'eux, aptes à démarrer effectivement un nouveau projet, de nouvelles perspectives. Mars, la planète de la combativité, planète de l'action, dieu de la guerre aussi, entrera également dans le signe du Cancer et nous serons le 24 juin. Mars y séjournera jusqu'au 8 août, alors c'est vrai que cette période va apporter aux natifs du Cancer, aux signes d'eau en général, une certaine combativité, une force, une dynamique, une énergie qui effectivement pour un signe d'eau peut être un petit peu plus intériorisé, plus dans les émotions, la sensibilité. Ça va représenter une forme de force, de combativité exceptionnelle peut-être parce que ce transit planétaire ne se produit pas non plus tous les mois, c'est une évidence. Saturne, alors Saturne, planète qui effectivement n'a pas toujours bonne réputation parce que elle indique quand même un certain ralentissement, certains blocages, certaines frustrations aussi pour le natif concerné. Saturne, lui, bon, il reste dans le signe du Scorpion, mais simplement il va, courant du mois de juin, à partir du 15 exactement, s'engager dans une période de rétrogradation. Donc ça veut dire que symboliquement, vu de la Terre, Saturne va revenir sur ses pas. Donc il va tourner au ralenti, si je puis dire. Il va apporter aux natifs du Scorpion ainsi d'eau tels que les Poissons et les Cancers, certaines frustrations, certains blocages, de grandes prises de conscience aussi. Donc la rétrogradation de Saturne en Scorpion va apporter aussi de grands questionnements qui peuvent permettre après aux natifs de partir sur des projets probablement un peu mieux travaillés, plus élaborés, mieux conçus effectivement, en ayant pris soin au passage de laisser de côté tout ce qui paraît superflu pour le natif. Alors en rétrogradant dans le signe du Scorpion, Saturne formera une dissonance, un carré, un aspect de carré avec Jupiter. Alors d'un côté, Jupiter qui tend plutôt à tirer vers le haut, dans une expansion, un enthousiasme, une vie sociale enrichissante, Saturne, par sa rétrogradation, va avoir tendance à lui, à l'inverse,
tirer vers le bas et à montrer en tout cas aux natifs d'eau et aux scorpions en particulier qu'il ne faut peut-être pas avoir un enthousiasme débordant, mais qu'il faut bien rester les pieds sur terre. Et c'est une forme de protection, il faut le voir comme ça en tout cas, et non pas forcément comme une épreuve et un empêcheur de tourner en rond d'ailleurs. Uranus sera lui en carré avec Pluton, donc ça c'est une dissonance qui est présente depuis quelques années là maintenant, mais qui se reforme en ce moment. Donc là, c'est surtout au niveau mondial que tout ce qui représente déjà source de conflits, grandes difficultés ça et là dans le monde, ben cet aspect en se reformant va représenter à nouveau de grandes préoccupations, notamment sur le plan économique chez nous, en Europe aussi. Donc ça promet malheureusement aussi une relance par rapport à la crise qui nous accompagne depuis là maintenant quelques années. Neptune sera en carré avec le Soleil et Mars, donc ça veut dire que c'est un aspect un petit peu flou, hein. Neptune, c'est tout ce qui n'est pas forcément perceptible, ce sont des émotions, hein. C'est une extrême sensibilité avec Neptune, ou au contraire, j'ai envie de dire le manque de visibilité, justement, puisqu'il s'agit d'un aspect dissonant. C'est un petit peu comme si vous avancez sur une route en plein brouillard. Ce qui est certain, c'est que vous avancez, mais simplement vous ne savez pas trop où vous êtes, et c'est ce que Neptune a induit courant de ce mois de juin, et en dissonance avec le Soleil et Mars, donc notre pouvoir d'action pour chacun d'entre nous sera ralenti, freiné, pas forcément bloqué, mais on tourne au ralenti. Alors enfin, les deux lunaisons les plus importantes pour ce mois-ci, la nouvelle lune hein, qui se produira le 16 en Gémeaux, dans le signe des Gémeaux. Donc là nous aurons effectivement une configuration qui va relancer peut-être la curiosité mais aussi la sensibilité des natifs des Gémeaux, et la pleine lune se produira le 2 juin dans le signe du Sagittaire. Voilà les grandes lignes, les grandes tendances, les grands mouvements planétaires pour ce mois de juin. Je vous propose que l'on se retrouve après dans d'autres vidéos, celles qui vous concernent, parce que je vais là vous parler de votre signe en particulier, où nous allons décliner effectivement au cas par cas vos grandes lignes de ce mois de juin. Alors c'est toujours intéressant avant l'été, avant cette grande période estivale, de voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés au niveau planétaire. Alors à très bientôt dans une autre vidéo sur Planète Intuition. Au revoir. Alors, par rapport aux deux lunaisons les plus significatives, les plus importantes de ce mois de juin, la pleine lune tout d'abord, qui surviendra le 2 dans le signe du Sagittaire. Ce sont des émotions qui seront probablement plus enclines à déstabiliser peut-être aussi les natifs de feu, tels que le Sagittaire, bien entendu, mais aussi le Lion et le Bélier. Enfin, la nouvelle lune surviendra quant à elle le 16, dans le signe des Gémeaux. Les natifs d'air vont effectivement gagner en émotion, beaucoup d'intensité dans la sensibilité, dans le ressenti. Attention aussi peut-être à l'instabilité générée par cette lunaison également. Voilà, c'était pour les grandes lignes, la présentation générale des grands mouvements planétaires pour ce mois de juin. Je vous propose de vous retrouver dans la vidéo qui vous concerne, parce que je vais vous parler vraiment de votre signe. Alors rendez-vous dans une autre vidéo. À très bientôt sur Planète Intuition. Au revoir.